Salut tout le monde, bienvenue au Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis cette semaine, on doit se parler nécessairement parce que c'est une triste semaine, c'est une mauvaise semaine, c'est pas une semaine le fun. Le TKO 49 a été reporté, ça devait avoir lieu le 9 octobre, c'était mercredi qui s'en vient là, tout juste là, on le sentait, là, on y goûtait puis... Malheureusement, encore une fois, cette année, un événement TKO est reporté. Puis c'est encore une fois à cause de des estis de raisons. Oh my god, ça n'a pas d'allure ce qui frappe TKO cette année. C'est vraiment une année de merde. Là. Presque tous les événements ont été repoussés. Le 46 a fini par juste être annulé parce que tout le monde se blessait un par-dessus l'autre. Ensuite, on a le TKO 47 qui tout semblait bien aller jusqu'au jour où le jour même ils ont perdu leur main event pour des sottises, laissez-moi vous le dire. Des sottises, mais dans ce temps-là, on donnait le bénéfice du doute à la régie. Voulait, protéger Charles Jourdain et Jesse parce que là, il y a peut-être une maladie contagieuse et nanana. Rien de tout ça n'était le cas, mais il y a eu un doute, ils ont pas pris de chance, c'est de la merde, mais tu sais. Ensuite, TKO 48 à Gatineau, ça a quand même été smooth, ça, je vous dirais, ça a quand même été smooth, mais là, le TKO 49, c'est reparti. Il commençait à avoir des blessures dans des combats clés, le Danny Mallette, notamment, qui a dû se retirer pour des raisons personnelles. Puis là, maintenant, Stéphane, qui se retrouve à l'hôpital. Stéphane Patry a été hospitalisé pour embolie pulmonaire. Écoute, j'ai eu la chance de lui parler aujourd'hui, en fait, j'enregistre ça vendredi, là, le podcast sort samedi, donc je viens de lui parler il y a quelques instants, même pas 12 heures avant que le fameux podcast sorte. Et puis, écoute, ça a pas bien l'air d'aller pour lui du tout. Là. Si j'ai entendu, puis je veux pas rentrer là-dedans. Là. Je veux vraiment pas rentrer là-dedans. Mais vous savez comment ça se passe sur les internets au Québec et surtout, depuis qu'il y a une autre promotion là, qui fait du MMA un peu, puis de la boxe qui a sorti une genre de rivalité entre les deux promotions. Puis là, oups, finalement, on entend des rumeurs pas des rumeurs, là, moi j'appelle ça des théories de conspiration, straight up. Comme quoi Stéphane a pas été à l'hôpital, puis c'est pas vrai, il avait juste pas vendu de billets pour cette carte-là, puis c'est pour ça qu'il repousse encore l'événement, puis ça a pas rapport, il a jamais été à l'hôpital. Mais écoutez, moi j'ai parlé à Stéphane là, aujourd'hui, puis si Stéphane n'est pas malade pour vrai, ben Chris, donnez-y un Oscar, parce qu'il avait pas l'air en shape, puis tu sais Stéphane, quand tu l'appelles, c'est un gars qui est pépé au téléphone, dit des niaiseries, il est drôle, c'est quelqu'un qui tu sais, il a le parler facile, là, on s'entend, Stéphane Patry est un très bon communicateur, quelqu'un qui a le parler facile, qui est bon pour savoir quoi dire et quand le dire. Là, tabarnouche, j'ai parlé au téléphone. First, il a pas la même voix du tout, il a une voix super grave. Le gars s'étouffait en plein milieu de ses phrases. Il avait l'air de chercher un peu ses mots comme s'il était complètement défoncé ses médicaments. Donc, garde, je pense que c'est fair de dire que Stéphane Patry a malheureusement été très malade. Il a souffert d'embolie pulmonaire. Là. Il a eu des chances de mourir. Littéralement, c'est une maladie qui est grave. C'est quelque chose que ça va quand même y prendre du temps à se remettre de. Puis oui, je comprends les combattants, tu sais, des tristes. Je comprends les combattants des peut-être même un petit peu frustrés parce que ça leur arrive encore. Puis ces gars-là mettent tellement de temps et d'énergie et d'efforts et d'argent dans ces camps d'entraînement-là qui finissent par souvent ne pas se matérialiser. Là, je pense à mon chum Drew, là, Julien Leblanc. C'est incroyable. Là. Isaac Blade, tout ce 40 ans qui est en camp. Terry Lemaire, puis tous ces gars-là aussi. C'est incroyable. Donc c'est vraiment plate pour eux. Mais je pense pas que Stéphane, dans la nuit de samedi à dimanche, je pense à j'ai reçu un email. Écoutez, gardons, on va y aller avec... on va y aller dans l'ordre chronologique. Là. C'est le 1er octobre que j'ai reçu ça. Donc le 1er octobre, on est quoi? Là, on est le 4. Fait que ça donnait à être mardi. J'ai reçu un email de TKO. Bonjour à tous. Stéphane m'a demandé de vous écrire aujourd'hui pour vous informer qu'il a été hospitalisé dans la nuit de samedi à dimanche suite à une embolie pulmonaire. Il était dans un état stable et hors de danger, mais il n'est pas en mesure de communiquer avec vous pour l'instant. Il va quand même tenter de retourner vos appels et vos messages le plus rapidement possible. C'est Marie-Ève qui nous a écrit ça. Merci Marie-Ève. C'est très gentil de ta part. Mais tout ça pour dire que c'est ça, il est hospitalisé dans la nuit de samedi à dimanche, puis le gars, il fait le pas là en ce moment, c'est assez clair, puis j'ai eu la chance de lui parler, puis pour vrai, moi je l'ai appelé même pas pour savoir, puis t'as-tu des nouvelles là, pour le TKO, c'est quand ça va se passer, je voulais juste m'assurer qu'il était correct, parce que tabarnouche, de l'embolie pulmonaire, c'est pas vraiment quelque chose que tu veux souffrir de, c'est genre, je pense qu'il me disait comme 8% de chance de mourir à chaque fois que ça t'arrive, puis lui ça a l'air que c'est comme pas la première fois que ça y arrivait, puis tu sais, tout ça pour dire, il me dit, je me suis réveillé dans la nuit, puis j'avais l'impression que quelqu'un était en train de me poignarder tellement que c'était dans ses poumons, ça brûlait, c'était une sensation qui brûlait au vif, et puis, tu sais, c'est pas drôle, c'est pas le fun, puis surtout, c'est pas de sa faute.
Stéphane ne s'est jamais dit, ah, c'est embolie pulmonaire, sort ça à la carte avec neige. C'est sûr que non. C'est sûr qu'il est autant pisse que tout le monde. Ça fait tellement une année de marde là, pour lui, puis pour sa promotion, puis ça va pas bien. Puis, tu sais, même côté opinion publique, là, on se le cachera pas, les gens, à force de toujours se faire repousser des cartes de même, mais ça a l'air moins sérieux un peu, tu sais, comme promotion. Puis, Grim, TKO 46, tout le monde était blessé, tout le monde s'est blessé, là, genre tout le monde, même le monde qui allait se battre pareil, il était blessé, il s'en allait se battre blessé, tu comprends? Et puis, TKO 47, ça a régi le jour même qui a enlevé son main event, comme on a mentionné. Ensuite, là, les gars se retrouvent à l'hôpital, passent proche de crever. Puis, oui, je comprends qu'il y a du monde qui dit, tu sais, the show must go on. Puis Stéphane devrait avoir des gens qui sont là à sa place, tu sais, pour prendre le relais puis runner le show. Mais on s'entend, le TKO, oui, c'est une des plus grandes, sinon la plus grande promotion d'MMA au Canada, une des meilleures promotions régionales au monde. Mais ça reste un show d'MMA au Québec. Et puis, il y a des événements, justement, à cause des reports, là, puis de ces affaires-là. Je pense pas que ça a été l'année financièrement la plus profitable pour la promotion entre vous et moi. Et puis, si tu veux des gens qui runnent le show à ta place, faut t'y payer. C'est pas compliqué, tu dois payer des gens. Puis si la promotion est pas dans une méga année, puis tu sais, son équipe à Stéphane là, qu'il a, là, c'est l'équipe qui peut se permettre. Il va avoir une équipe grosse comme celle du UFC, puis juste payer ce monde, ça, ah ouais, vas-y, moi, pas de stress avec ça. Il le ferait, puis le show, il aurait lieu le mercredi, puis le show, il aurait sûrement pas lieu un mercredi d'ailleurs. Et puis ça, je voulais qu'on en parle un peu aussi. C'est que c'est bon là, que le show ait pas lieu un mercredi entre vous et moi. Tous les gars de Gatineau là, qui vont se battre, le monde va descendre si c'est le vendredi. Le monde ne descendront pas, faire 2h30, 3h de route, aller dans le downtown de Montréal, écouter un show jusqu'à 11h30 minuit le soir, après il faut sortir de la ville, redescendre à G-Town dans le Muchmore, puis aller travailler le lendemain ou aller à l'école ou aller faire n'importe quelle autre activité de semaine que tu dois faire le lendemain, genre un jeudi matin. Il n'y aurait pas eu de partisan de Gatineau, ça aurait été difficile même pour les, je pense, les fans à Morgan, ça arrive nord, à Mirabel, à Blainville, à Terrebonne, dans ces coins-là, tu sais, toute la rive nord. Je pense que ça aurait été dur de ces gens-là de se déplacer pour la carte aussi. Ça aurait vraiment été une carte locale, une carte montréalaise, puis je pense pas qu'il y aurait eu la plus grosse foule. Je pense pas que ça aurait été la meilleure affaire. Fait que le fait que ça soit reporté, probablement, on s'entend que là, pour être reporté à une date future, je vais essayer de pogner ça en fin de semaine, un vendredi, un samedi, quelque chose comme ça. Puis je pense que ça va être beaucoup mieux. Donc c'est peut-être un peu un blessing in disguise pour cette carte-là, mais tu sais, je le sais, c'est plate, c'est de la merde. Puis moi, pour vrai, je suis pas fâché contre la situation, je trouve juste ça vraiment plate. Puis Stéphane, oui, il y a de la critique contre lui, sans cesse. Puis des fois c'est mérité, des fois ça ne l'est pas. Et c'est un gars qui travaille fort. Faut lui donner ça, c'est un gars qui travaille très fort pour ses événements, pour sa promotion. Et puis, il est pas parfait, mais il travaille fort pour ses shows. Puis de voir ça juste comme canceller de même, là, repousser de même à la dernière minute pour des problèmes de santé qui sont graves, là, qui sont importants. Embolie pulmonaire, faut pas niaiser avec ça, ces affaires-là. Et puis, regardez, c'est vraiment de la marde. Et qu'est-ce que je m'en allais dire avec ça? J'ai peur, par exemple, qu'il y ait certains combats qui ne tiennent pas. On dit peut-être, vu que c'est repoussé, on pourrait essayer de remettre l'NS contre Mallette sur la carte. Cependant, c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qui se passe avec Danny Mallette. Je vais vous dire que ce qui se passe avec Stéphane et son embolie pulmonaire. Écoute, Danny, il a des crises de bons chums, puis ses chums, ils ouvrent pas leur trappe, ils le disent pas. J'ai essayé de faire ma petite enquête, puis je voulais pas justement faire ma petite enquête pour vous le révéler publiquement de même. Si je le savais, je vous le dirais probablement pas. Je parle de l'embolie pulmonaire de Stéphane parce que c'est correct d'en parler, mais quand j'ai fait ma publication, là, quand j'entends la rumeur comme vous que la carte pourrait être repoussée, des problèmes de santé, je le savais que Steph avait un embolie pulmonaire. J'allais juste pas être celui qui allait coller sur Facebook ses problèmes personnels. On s'entend que, tu sais, mettons un combattant souffre d'embolie pulmonaire, Alex Morgan, je souhaite pas ça, on souhaite pas ça à personne, mais attends, Alex Morgan souffre d'embolie pulmonaire, il va être retiré de son combat contre Nate Maness. Moi, je suis un journaliste de MMA, c'est ma job de rapporter cette nouvelle-là, que malheureusement, Alex Morgan ne pourra pas se battre à cause que blablabla. Stéphane Patry, c'est pas un combattant. C'est le président, le gars qui s'occupe de TKO MMA. Puis je pense pas que c'était une nouvelle pour moi d'aller annoncer la maladie dont il souffrait ou le problème dont il souffrait sur Internet. Moi, j'ai juste mentionné que oui, il y a des problèmes de santé qui causent probablement un report de la carte. Et puis quand c'est sorti par après, par Ken, qui est un très bon ami à Stéphane, là, fait que d'après moi, si Ken a sorti ça, il devait avoir l'ok de Stéphane. Là, après, je vais en parler. Donc, tout ça pour revenir à Danny Mallette. Je voulais pas savoir ce que Danny Mallette a fait pour vous dire, Danny Mallette a pull out à cause de problèmes personnels qui sont X, Y, Z. Parce que c'est peut-être d'ordre familial, c'est peut-être d'ordre n'importe quoi, puis c'est pas des
affaires au monde nécessairement, mais je voulais quand même savoir ce qui est arrivé avec Danny Malette. Un, parce que je suis curieux. Deux, parce que Chris, moi je l'aime, Danny Malette, man. J'espère qu'il est pas en train d'arriver de quoi de grave avec Danny Malette. Puis tu sais, j'espère qu'il va bien, man. C'est un bon boy, c'est un bon gars, c'est un père de famille, c'est avec des enfants, une blonde, une femme, toute la patente, man. J'espère que tout va bien pour Danny Malette, vraiment, du fond du cœur. Et puis, il y a des crises de mon chum parce qu'il y a personne qui voulait dire de quoi était l'origine du problème. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est probablement pas avant 2020 pour Danny Malette. Donc, tabarnouche. On va trouver quelqu'un d'autre à Johan. Je le sais que Johan avait des noms sur la table avant que tout ça arrive avec Stéphane. Là, naturellement, ils n'en ont pas reparlé depuis parce que Stéphane, il est à l'arrêt 10 jours. Puis, tu sais, là, c'est sûr qu'il est en train de s'arranger déjà, qu'il m'a dit pour rebooker cette carte-là. Il est déjà en discussion avec UFC Fight Pass, avec l'Olympia. C'est probablement toujours à l'Olympia que ça va se dérouler. Puis, il y a déjà des dates potentielles. Je suis sûr que la salle est disponible le jour d'avant parce qu'ils vont monter leur setup le jour d'avant. Ils vont pas monter le setup le jour même de l'événement. Donc, on devrait avoir des nouvelles là-dessus dans pas long, mais il y a des combats que je ne sais pas s'ils vont tenir. Le premier d'entre eux, puis ça me fait mal au cœur de dire ça, c'est Isaac Blais, Terry Lemaire. Je sais que Terry a une offre aux États-Unis, je le sais qu'ils en ont parlé avec Stéphane, puis je pense que c'est correct, genre. Je pense que ça devrait pouvoir se passer pour Terry. Donc, si il réussit à faire son combat, il est pas blessé, puis il réussit à se battre contre Isaac, parfait. Mais si le combat est remis à bientôt, puis Terry va se battre aux États-Unis, puis là, il arrive quelque chose, puis il peut pas se battre, c'est ça qui va arriver. Hein. Ça se peut que ce combat-là ne tienne pas. Un autre combat, que ça se peut que ça tienne pas, puis ça serait vraiment horrible. Ben, ça, c'est moins probable, par exemple. Mais c'est Jesse Arnett contre Louis Jourdain. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Jesse Arnett, c'était le dernier combat de son contrat ici, le 9 octobre. Donc le gars s'est déjà planifié un combat le 9 novembre prochain à Winnipeg. Le gars, il a littéralement sa face sur le poster de l'événement. Il est supposé de se battre au Unified aussi. Mais écoute, c'est quelque chose qu'on sait pas. Son contrat expire le 1er décembre. Donc c'est sûr que si Jesse ne peut pas... C'est sûr que si la carte n'a pas lieu, c'est-à-dire avant ce moment-là, Jesse ne pourra pas nécessairement aller se battre, surtout le 9 novembre, là, parce que je pense que le Unified c'est comme le 6 décembre ou quelque chose comme ça, 6-7 décembre, et puis ça fait que son contrat va être expiré ou il va avoir disputé son combat d'une manière ou d'une autre. Mais t'sais, d'après moi, la carte va être remise dans les prochaines semaines, mais ça se peut très bien qu'avec la remise de cette carte, Jesse ne puisse pas disputer son combat du 9 novembre là, qui est prévu pour Winnipeg. Fight for the Troops, je pense, sur la même carte que son partner Curtis DeMars. Donc, ça va être à voir dans le cas de Jesse Arnett, mais dans son cas, comme je dis, son contrat expire le 1er décembre. Donc, si la carte a lieu avant le 1er décembre, on n'a pas à s'en faire. Jesse Arnett va affronter Louis Jourdain. Si, par exemple, il y a de quoi qui bug, puis là, ça doit s'étirer, puis si l'événement n'a pas lieu nécessairement avant le mois de décembre, ça serait repousser la carte de Québec, là, carrément. Si c'est le cas, on le souhaite pas. Je pense pas, c'est pas dans les plans pour l'instant, mais wilder shit has happened, là, surtout cette année, on s'entend. Fait que... non, c'est ça. C'est l'autre combat, je pense, qui est un peu menacé, mais c'est celui que je m'en fais moins. C'est plus Terry contre Isaac qui me stresse, pour être franc avec vous. Si la carte est remise, d'après moi, comme dans moins d'un mois, Terry devrait être bon pour disputer le combat. C'est juste s'est remis, comme mettons, au début novembre, quelque chose comme ça. D'après moi, il va aller disputer son combat aux États-Unis et puis, par après, va essayer d'être en shape pour se battre par Tico. Mais en tout cas, c'est un peu ça la situation. C'est plate, man. C'est plate. Je le dirai jamais assez comment c'est plate, mais c'est ça. Et puis, regardez, je vais vous laisser aller parce qu'on a quand même des invités cette semaine sur le podcast. C'est Isaac Blais, justement, et notre ami Serge Dankos qui était en char pour une bonne partie. Il nous a fait du bruit bizarre pendant un bout. Je sais pas jusqu'à quel point je vais être capable d'enlever tous ces bruits-là. C'est ça que je m'en vais faire à l'instant même, le travailler là-dessus, tout mettre ça ensemble, puis vous poster ça pour samedi midi. Donc, regardez, je ne sais pas si je vais avoir réussi à enlever le bruit. Je l'espère fortement. Vous allez le voir. Mais Isaac Blais, Serge Dankos en entrevue au Fabercast. Bonne écoute à tous. What's up tout le monde? On est là cette semaine avec les deux gars dans le fond qui auront voulu faire le podcast là, parce que on le sait tous qu'est-ce qui est arrivé avec la carte de TKO malheureusement. Ça a été reporté, regarde, c'est de la merde, ça fait chier tout le monde, mais il y a deux boys qui sont quand même là pour moi pour que j'aille de quoi vous présenter en fin de semaine. Et on parle à Isaac Blais, puis à Serge Dankos en haut qui est absolument dans le noir là, pour l'instant, mais là on vient de le voir. What's up Serge? Bon, on va commencer à faire parler Isaac un peu parce que lui conduit là, fait que je vais essayer de pas faire pogner un accident dans le Muchmore, le gros.
C'est un bon podcast, par exemple. C'est bang! Ouais, c'est ça, ça fait de l'action. On a déjà eu 7 bonbons, man, qui faisait son esti de préparation à je sais pas trop quoi, man. Faisait son entrevue, il est en train de se peigner, se mettre du petit gel, mon gars. Un vrai top modèle. Je suis inconstable. Un vrai gars de Gatineau. Un vrai gars de Gatineau, exactement, man. Mais ouais, gros, merci les boys d'être là. Avant qu'on commence, surtout, ça a sorti, là, ça va être repoussé, cette carte-là, encore une fois. Je voulais avoir vos réactions, vite. Puis tout, comment vous avez su ça, là? Comment l'info s'est rendue jusqu'à Gatineau pour vous, là? Ben, pour moi, ça va être weird, hein, mais c'est le coach, dans le fond, c'est Mathieu Poulain. Ouais. Il m'a texté sur Facebook, il est comme fuck man, that sucks, quelque chose de même. En tout cas, je suis comme what? Comme j'avais zéro, comme je savais pas partout. Et comme go check your emails, j'ai checké, je sais pas. Mais tu sais, c'est Mathieu, il est au courant, man. Mathieu est au courant des nouvelles en estime, mon gars, man. Shout out à Mathieu, man. On va avoir la chance d'en parler, mais toi, tu te retrouves dans un combat où, gros, j'ai pas envie que tu perdes, j'ai pas envie que Terry perde non plus. Vous êtes tellement ça coche les deux, man. C'est genre, moi, j'aimerais ça, comme, mettons, rouler avec Terry le maire, mais j'aimerais pas ça lui faire mal, je le trouve chill, pis j'aurais pas envie de te faire mal à toi non plus, je le trouve chill, fait que j'ai comme pas envie que vous perdiez, man. Mais ça va être tu sais, autant j'ai comme, ce petit feeling-là en dedans de moi, que genre, les deux, c'est des boys que j'aime, pis nanana. Gros, ça va tellement être un esti de fight, ça, entre toi pis moi, là. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on est, les deux des bonnes personnes en dehors de la cage, mais at the end of the day, c'est un sport où on brise des rocs, puis on brise des mâchoires, puis tu sais, Terry, c'est le premier que je pense qu'il peut te le dire, il s'est fait casser la mâchoire, c'est pas, on va pas là pour faire des caresses non plus. On peut se serrer la main avant, après le combat, mais quand on est dans la cage, c'est pour se faire mal, puis c'est pour, je veux pas, tu sais, comme moi aussi j'ai des rêves, Terry a des rêves, puis c'est un ou l'autre, je suis prêt à faire ça. Je suis un bon gars, mais Ouais, comme je parlais avec lui, justement, man, c'était un peu un duel de genre, tu sais, genre le Young Gun, là, genre le prospect qui est comme le monde check, là. Veux pas le monde te check, là. Ils sont genre, ouais, Zach Blais, peut-être de quoi de spécial dans cette équipe-là, contre vraiment le jeune vétéran. Tu sais, il y a pas beaucoup de fights, Terry, en MMA, mais il y a beaucoup de fights, man. Puis même s'il est pas vieux, ça fait longtemps qu'il se bat, là, ce style, autant en Muay Thai que, tu sais, c'est du gars que, il veut être actif, c'est sûr que c'est pété à mâchoire, il y a un petit break et tout, mais quelqu'un qui demeure actif, qui est un jeune vétéran, puis que justement, il a eu ces affaires-là qui sont arrivées déjà, lui. Cette pété à mâchoire, il a perdu un combat, ça y est arrivé, fait il y a comme déjà ce petit côté vétéran-là dans sa game de quelqu'un que, tu sais, sans note sur tes autres adversaires, le PO, il est vraiment excellent, mais tu sais, tu l'as stunné, t'as réussi à prendre l'avantage de la position, puis le finish est venu pas longtemps après. Terry, on pourrait être porté à croire que ça va y en prendre peut-être un peu plus que ça avant justement de se faire pogner, tu sais, dans un finish. C'est un gars vu que, tu sais, il a déjà vu la marde, là. Il l'a déjà vu. Il a déjà fait péter à la gueule solide. Fait penses-tu que c'est un combat justement qu'on... C'est ça, en regardant les combats, comme je te dis, je connaissais pas trop avant, mais en regardant les combats, je pense que c'est battu contre, c'était quoi? Ses deux premiers combats, c'était genre contre Morgan pis Tariq Ismail. C'est ça, Tariq Ismail, ça fait comme 5 ans de tout ça, tu sais, pis j'ai réalisé que ouais, c'est un gars qui était là depuis longtemps. Pas nécessairement qu'il... je veux pas rien dire, mais je savais pas qu'il est pas bon pis qu'il a pas évolué, mais on dirait que c'était comme c'est un gars qui passe par-dessus pour si tu veux te faire une place dans la division. Comment il va tout le temps être là. Non. J'ai pogné juste bien une droite, puis il a tombé, mais j'étais prêt à whatever, là, tu sais. J'étais un peu étonné aussi qu'il tombe one shot, j'ai bien réagi, j'ai pas monté que j'étais comme étonné, mais je serais prêt pour les 3 rounds, puis si Terry veut se faire frapper dessus pour les 3 rounds, I'm ready for it. Yes, t'aimerais-tu ça? Genre, parce que j'ai l'impression que ça a comme pas... Ça a été vite tes combats. T'aimerais-tu ça avoir 15 minutes? T'aimerais-tu ça l'avoir, cette cage time-là? Ou, ben, tu sais, c'est sûr que je te connais, là. Si le finish vient dans la première minute, tu vas le pogner. Mais, est-ce que, mettons, ça dure les 15 minutes, ça va à la décision, tu vas être content? Ouais, je pense que c'est toujours de la bonne expérience, puis justement,
comme perdre un round, de revenir et après, c'est une autre expérience. Je t'ai dit avant, si le finish est là, je vais pas me relever et let's go, on va fighter debout, puis tu sais, comme, faire un peu mon brawler, mais ouais, c'est sûr que qu'est-ce qui fait ça dans ça? Ouais, je sais pas trop, c'est quoi. Mais en the long run, c'est sûr que ouais, le plus d'expérience possible, puis ouais, ça va juste être bénéfique, puis je sais que ça va être bénéfique pour moi. Mais je vais pas le chercher, puis je vais pas le pousser non plus. Je prends qu'est-ce qui me donne, puis qu'est-ce qui vient vers moi. Yes, puis c'est quoi ton avantage principal, toi, dans ce combat-là, selon toi? Ben, je pense que, comme tu l'as dit, c'est ma jeunesse. Je pense que c'est pas un secret que je suis plus vite que lui, j'ai plus d'outils que lui. Je pense que c'est ça ma grosse avantage, c'est ma vitesse, puis ma technique, puis un peu plus de slickness, un peu. Ouais, ton athlétisme, je dirais, et tout, c'est comme... On les voit toutes, là, tes vidéos sur Instagram, là, le jeune qui fait des backflips, des affaires de même. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis oui, Terry, c'est un bon athlète, souvent il arrive genre ultra découpé, là, c'est un gars qui est en shape, il est bien entraîné. Je ne sais pas s'il y a genre, tu sais, l'explosion. C'est quoi cette calice de bruit-là, man? Quand tu fais ça, tu es fenêtre ouverte? Non, mais parce que moi, il est assez haut, là. Ah, ce petit Gatineau à marde, man. C'est un peu... Mais non, ce que je disais, c'est... Mais ouais, il vient tout le temps en shape, il est tout le temps prêt, puis c'est un hard worker, puis c'est pas un gars à prendre à la légère, puis je l'ai pas pris à la légère non plus, puis pour vrai, je m'améliore de plus en plus, je me surprends des fois moi-même comme que je m'améliore exponentiellement aussi, tu sais, puis avec comme je t'avais dit, je viens de commencer un peu plus de strength and conditioning, juste être plus en rapport avec mon corps, c'est ça que c'est, puis être en rapport avec qu'est-ce que je suis capable de faire, puis qu'est-ce que je suis capable de donner, ce que je faisais pas avant, ce que je négligeais un peu pour être honnête avant. Ouais, t'es pas un gars qui liftait bien gros, quoi? Non. Je comprends ça, moi, par exemple, j'ai ça pour mourir. Mais tu sais, moi, je faisais avec du jiu, man, pis tu te veux un peu, j'étais un petit gars flexible en dessous, mes jambes, ces affaires-là. Mais moi aussi, tu sais, ça a souvent été mon style, un peu plus, moins utiliser la force, tu sais, mais y a rien de mal à être fort, pis y a rien de mal à être explosif, pis vite, pis compter tout ça. Ben, c'est qu'en MMA, c'est comme, j'ai l'impression que c'est plus important. Tu sais, en jiu, j'ai comme... Je m'en sors très bien, là, à pas utiliser aucune force contre personne, puis juste, tu sais, technique contre technique, mais le MMA, c'est rough, mon gars. Pis des fois, t'as juste pas le choix, comme, de t'imposer physiquement sur quelqu'un, parce que, genre, technique contre technique... Ouais, c'est ça, technique contre technique, ça roule, tu sais, souvent, pis genre, je vais m'accrisser, moi, mettons, de me retrouver dans une position, pis là, ouais, il me fait un bon bump, pis il me sweep, mais là, je suis rendu sur mon dos, pis là, je suis bien, là, fait que là, je roule des jambes, va chercher à deep, avec la main là, pis la tête, là, tu sais, le menton ben des airs. Toutes des affaires que tu peux pas faire en MMA, mais ça. Quand les frappes avec ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, fait que... Different ball game. C'est ça, puis je m'en rends compte, là, j'ai un de nos amis, Terran, un Américain qui s'entraîne avec nous, pis il fait un combat aux États-Unis dans pas long, c'est un combat amateur, pis juste quand on se met dans la cage, pis qu'on... T'sais, je fais pas vraiment de combat debout, fait que c'est sûr que nos rounds, on clinch tout de suite, pis on clinch dans la cage, les takedowns, ces affaires-là, mais on fait des 3 minutes, je décolle c'est raide après 2 rounds, pis pourtant, quand on fait juste rouler de même, je peux rouler pendant des heures, mais c'est parce que justement, faut que je mette ce petit côté-là de, faut que je m'impose physiquement, t'sais, faut que je sois raide, faut pas tu peux pas en MMA, tu peux pas en MMA donner, genre, laisser un gars sortir d'une position parce que ben là ben tu sais il forçait un peu contre moi puis j'ai vu un autre move fait que je l'ai essayé en même quand il était à quelque part puis c'était à ton avantage faut que tu le gardes là puis s'il force contre toi faut que tu forces contre lui fait que les gars ils ont été rendus pro vous avez toute de la technique tu sais Terry c'est un excellent gars de jiu avec là de son côté tu sais c'est une mauve Matthew c'est un bon coach c'est hot pour vrai c'est un des combats ben Serge et tout là, on va avoir la chance d'en parler un jour mais qui sera plus trop en char là mais c'est vraiment des assez bons combats que vous avez les boys pis c'est genre bonne carte aussi ouais c'est une carte c'est plate que Danny Mallette soit retiré mais je pense qu'à part ça tous les combats sont encore on et en plus on a un match-up de super prospect encore avec Serge pis Tad ouais. Ah ouais, non, c'est ça. Moi, j'arrive dans 2 minutes, les boys. Ah, y'a pas de trouble.
Y a pas de trouble, pis Ben ouais. C'est assez n'importe quoi de vitesse, là. non, mais ben, pas de ticket pour nous autres. Mais non, c'est ça, pis vous avez vraiment des bons match-ups, je le sais pour vous, pour toi Isaac, c'est l'histoire de ta vie, ça a été dur de te trouver des adversaires, ça a été dur que ces adversaires-là se rendent à la date du combat. Là, cette fois-ci, tout a l'air de bien aller, Terry est en forme. Mathieu m'a dit, il est peut-être, t'sais, un peu overtrained là en ce moment, vu que la carte arrête pas d'être repoussée, pis ça fait comme, je pense, 15 semaines qu'il est en canne, quoi de même, mais tu sais, je pense qu'ils savent calculer leurs affaires, pis il va calibrer pour être top chef, fait que, je sais pas, même si c'est juste ça. Moi, pour vrai, en plus, c'est moi là qui l'a proposé ce combat-là. Ok, ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, Toi qui as fait ça. c'est mon fight, là. C'est comme le fight à Barrio, c'est moi qui l'ai booké, tabarnak. Je pense que c'est direct là que je prends le crédit pour le fight à Barrio, man. Parce Qu'est-ce que, que tu veux dire, son prochain? ouais, absolument. Ah, Parce que moi, il me parlait, tu sais, il avait reçu une coupe d'offres pis tout, pis tu sais, T'en avais parlé. lui, il voulait plus aller vers Jack Marshman, c'était vraiment son pic. Pis ils ont direct booké Marshman contre le gars qu'ils ont offert à Barrio, qu'il avait comme pas appris le combat. Pas parce qu'il voulait pas se battre contre ce gars-là, mais c'était genre mois de novembre, c'était au Brésil. Lui, il marque à cause de son triple qui est parti, il cherchait peut-être plus à se battre en décembre. Fait que dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit, le gros demande à Mick Maynard pour John Young Park en Corée le 21 décembre. C'est le moment que tu veux te battre, c'est le moment parfait. Il est pas vraiment bon, c'est l'adversaire parfait. Fait que là, il a envoyé un texte à Mick Maynard, il m'a envoyé le screenshot, faut même le poster, il a dit I was thinking about John Young Park in Korea. Maynard il a répondu I thought about that one too, I'll offer the fight. Puis là, le lendemain, il me dit ah gros, j'ai reçu le contrat, je l'ai signé pis tout. Fait que fuck you, c'est moi qui l'ai booké ce combat-là dans l'UFC. Mais est où ma cote, Patrick? Ah, c'est ça, tes royalties, là. Est où ma cote? Mais ouais. Écoute, ça a été un bon fight, ce genre, je pense que c'est comme direct ce qu'il faut à Marc, là. Un gars qui va vouloir changer de bout avec, pis un gars que si jamais ça va pas comme veut, il a juste à shooter des jambes, le gars va tomber de lui-même pis il va te le décoller ça au sol, là. Ok. Je suis pas familier avec Ben, il y a un combat dans l'UFC, c'était sur une carte, c'est quoi la carte le récente qui est en plein milieu? En Chine. C'est la carte en Chine. Puis, il s'est battu contre Anthony Hernandez, qui est un gars du Contender, qui était 6-1, qui avait perdu son premier combat dans l'UFC, là. Tu sais, le gars, c'est un petit maniaque qui court après tout le monde, pis il court tellement qu'il finit toujours dans le clinch, parce qu'il est capable de garder une distance de striking tellement qu'il est agressif. Puis là, il clinch, pis ça a marché contre Park, mais contre l'autre Brésilien avant, il s'est retrouvé dans un anaconda, mon gars, dans le clinch debout, il s'est fait sleep, là, raide, man. Mais, fait que ce gars-là est allé out-grapple puis out-wrestle le gars qui se bat contre Barrio, là. Donc, un gars qui se fait out-wrestle l'adversaire de Barrio. Ouais. C'est bon. Fait que pas trop de problème au niveau de la lutte, tant que Barrio se fait pas trop coller dans la cage, j'étais assez confiant pour lui, là. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Barrio, je pense qu'il y a des chances contre tout le monde, pour être honnête, avec son style faut faire attention avec ce terme-là, one punch, comme knockout power, parce que tu veux pas que ça soit ton game plan non plus d'essayer de juste l'amener un, mais je pense qu'il y a des chances de gagner avec tout le monde, puis c'est juste de changer une couple de petites affaires, puis d'aller plus en combinaison, je pense, mais tu sais, whatever, c'est déjà tout ça. Ouais, parce que ça a l'air alarmant, là, il est 0-2 pis tout, mais sacrément, le dos a littéralement perdu contre un gars qui était top 15 pis qui est revenu dans le top 15 après cette victoire-là, pis contre Andrew Sanchez qui a gagné tough pis qui est dans le top 20 depuis pas mal toujours, pis qui serait probablement dans le top 15 si David Brunch n'était pas blessé out of nowhere pis que le combat avait pas été annulé dans le fond, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a l'air alarmant, commence ta carrière UFC 02, là, le monde sont genre ah, Barrio, mais gros, il a perdu une split decision contre un top 15 pis il a failli knocker un top 20, fait je suis pas trop stressé pour lui, là. Il y a beaucoup de gars en bas de Jotko pis Sanchez dans cette division-là, là. Beaucoup. Pis je pense qu'il y a moyen de se faire un festin avec ça pour le chum Barrios. Sinon, avant qu'on y aille avec Serge, Isaac, parle-moi du chum Jew, man, Papa Jew. Moi, j'ai parlé au début du camp, je voulais savoir comment ça allait, là, pour lui. J'ai pas eu trop la chance de check-in, là, mais je sais qu'il y a des petites blessures pis tout, comment ça va pour notre chum Papa Jew. Ouais, ben, j'ai pas parlé depuis que, tu sais, qu'on a entendu la nouvelle pis tout, que ça allait être repoussé, mais ça allait super bien pour lui, tu sais, avec un... Pour vrai, l'affaire qui me fait le plus chier quasiment là-dedans, c'est fucking Drew qui a pas encore de fête. C'est pas vrai. Comme, parce que moi,
je sais que je suis jeune, puis je vais avoir des opportunités, puis Serge aussi, tu sais, on vient tout juste de commencer, puis c'est juste, ça va pas être les opportunités qui vont nous manquer, mais fuck, Julien, c'est fuck, man. Jules se bat jamais, man. Il est toujours à cam, se bat jamais, man. C'est dégueulasse. Ouais, mais ça allait super bien, comme des petites blessures, c'est sûr, comme tout le monde, comme je pense que tout le monde, ça fucking carte a des petites blessures, mais super bon training camp, mentalement, physiquement, il était super prêt, puis avec comme juste comme l'énergie de Dave aussi qui était là, finir un bon training camp, c'est sûr que c'est pas fini, il reste encore, je sais pas, whatever, combien de semaines, mais ça finissait bien, puis c'était tout, je sais pas, tout était bien, puis moi aussi, comme je me sentais super bien, juste des petites dernières comme juste au water overload, puis des affaires de même, comme que je commençais, tu sais, baisser le sel graduellement, puis comme un petit peu moins de consommer de calories, mais tout était là, puis comme c'est ça, ça fait chier, mais c'est mon lifestyle, puis c'est ça que je veux faire dans la vie, donc ça change pas grand chose pour être honnête, on continue de traîner comme d'habitude, puis c'est juste un petit peu comme tu dis, tuning up le conditioning, tu sais, je sais pas si, parce que là on prévoyait piquer mercredi prochain, mais là on va attendre dans combien de temps ça va être repoussé pour voir quel type d'entraînement je peux faire. Mais sinon, ça change pas grand-chose, mais ça fait chier. Non, c'est clair. Puis Chris va dire? Il m'a rien dit d'important. Serge, comment ça va? Ça va bien. Ça va super bien. Gros, t'as encore perdu ton adversaire, toi, man, pour faire changement. Mais t'as remplacé ça avec Taha Ben Daoud. Ça va être bon, ça, man. C'est un peu comme Terry, là. C'est un fight de top prospect. C'est deux gars que t'sais, on a eu la chance de voir sur la scène amateur, Taha plus que toi, mais je me demandais, vu que vous avez pas mal de chez là, vous avez 394 000 partners de Patnaud et tout qui se battent amateurs. Fait que je me demandais, t'as-tu la chance de le voir à l'œuvre, Taha, chez les amateurs? Je pense que je l'ai vu une fois, mais écoute, je me souviens vaguement, je pense que c'était au Fight Quest. À part de ça, moi je suis content, c'est l'autre, c'était un Ontarien, là, je veux pas y avoir un gars de la Cale en plus, ça c'est mieux pour moi. Pareil pour ma fiche, puis écoute, j'étais habitué, là, ça arrive tout le temps, fait que c'est ça que c'est, là, on s'entraîne pour se battre, fait que n'importe quand, là. Yes! Ça range pas bien. Je le sais que toi, t'es pas trop stressé avec ça, man, c'est ça qui est hot, ben, avec tout vous, là, mais je pense que ça reflète un peu, tu sais, la mentalité de Sifu Pat, là, je pense que Sifu Pat est pas bien stressé, il a confiance en vos habiletés, puis pas mal peu importe qui va être devant vous, c'est comme un corps là, qui va agir d'une certaine façon, mais toujours moyen de faire de quoi avec tout. Vous êtes pas dans l'UFC encore non plus, on s'entend, là, fait que c'est sûr quand t'es rendu dans l'UFC pis tu te fais dire gros, toi tu pognes genre TJ Dillashaw ou Dominic Cruz, là, il y a peut-être de la planification à faire, mais je pense qu'entre-temps pour vous ça se fait bien, mais encore là, ça va être un assist fight contre Taha, là. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de combats amateurs, qui a fait beaucoup de kickboxing aussi, qui a fait du Muay Thai. Je sais pas, sa game au sol a vraiment l'air de quoi encore. C'est pas de quoi j'ai vu. Moi, il s'est battu contre un de mes teammates, l'Israël, mais j'avais même pas pu être là pour cette fight-là. Fait que je l'ai jamais vraiment vu en action. Je me demandais, toi, Serge, qu'est-ce que tu penses qui est ton plus gros avantage dans ce combat-là? Je pense, je dirais que mon intensité, agressivité. C'est pas mal ça qui m'a servi dans mes autres combats aussi, fait que surtout si je peux m'entraîner avec lui depuis je pense 11 ans, faire 10 ans cette année, écoute, il a vraiment détendu sur moi, fait que je suis peut-être pas le meilleur, peut-être pas le plus technique, mais on va là pour me battre et ça sera pas beau, là. Yes. Là tu seras pas à Gatineau. Fait que tu sais, le monde va sûrement crier pour toi pendant ton combat, va peut-être un peu plus crier pour Taha, là. Mais je pense pas qu'il y ait autant de monde. Je sais pas s'il va y avoir autant de monde à Gatineau, là, quand vous autres, quand les gars locaux, les gars de Patnaud du Sortier, c'était en retour, là, dans la place, là, les cris pis tout, pis toi, t'entendais pas si fou pendant ton combat. Je me demandais juste, pendant ton prochain combat contre Taha, tu risques de l'entendre un peu, fait que tu vas-tu l'écouter cette fois-là, là? Ouais, je pense que ça c'est garanti. Non, s'il faut, après mon combat,
il m'a dit, t'as bien fait de gagner parce que sinon c'est moi qui t'assommais en joke, tu sais. C'était en joke, mais c'était pas en joke, là, que j'étais comme, tu sais, après mon combat, la première fois que j'ai dit, c'est sorry s'il faut, c'est pas, je suis content, c'est, excuse-moi, calé s'il faut, je t'ai pas écouté, tu sais. Parce que l'avoir écouté, j'avais fait pas mal moins d'erreurs, là, mais ouais. Écoute, de mieux en mieux, tu sais, c'était mon premier et tout, fait que, mon dernier amateur, j'avais super bien entendu, ça avait super bien été. Fait que je pense que c'était voir les personnes, mais je pense que c'était aussi peut-être, je dirais, l'entité du nouveau, de la nouvelle scène. Fait que, à Montréal, si c'est pas un mercredi aussi, le monde de Gatineau va venir, c'est ça qui arrive. Ouais, ben c'est ça, on espère vraiment que ça sera pas un mercredi. D'un, moi je travaille les mercredis, là, j'avais demandé congé à ma nouvelle job, j'étais genre, hey, tu sais, tu commences à travailler à quelque part, t'as déjà un congé à demander, là, genre, hey, sorry, mais là, j'ai finalement... Mais on a un gros support, pis c'est ça que je veux dire, comme, ouais. si c'est pas dans le milieu de la semaine, le monde va venir, tu sais, pis l'autre fois à Québec, si on s'organisait des boss de campo pour toute la gang, fait qu'on, il va y avoir une foule de partenaires pareil, là. C'est juste, c'est moins évident. Je sais pas si c'est un de Gatineau, là, mais on a des bonnes voix à Gatineau, des voix qui portent. Fait que, on est peut-être 10, mais on crie pour ça. Mais moi, je l'ai compté souvent, là, cette affaire-là, mais je vais toujours m'en rappeler. Le premier show au Québec que je suis allé voir, c'était le dernier show d'Hybrid. Exactement, c'est le dernier show d'Hybrid. J'allais voir Mick, dans le fond, Mick Dufort, qui s'entraînait avec moi, qui est un de mes bons chums. Puis il y avait Juice à la carte contre Rossi. Gary, ça avait battu, non? Non, c'était avant, ça. Ok. Non, c'était la finale, c'était Barrio contre Strania, 1. Ouais. Ah, ok. Gary Morgan, qui s'était battu et tout. Il y avait Charette contre Caponi. Puis il y avait Ju contre Rossi. Puis il y avait un autre gars de Patnaud, je sais pas s'il était avec vous à Gatineau, là, Buck, Vince Morin. Ouais. Fait que... c'est pas à Gatineau, mais il vient s'entraîner des fois, ouais. Exactement, fait que je vais toujours me rappeler comment, genre, une personne sur 3 dans la calice de Centre Pierre Charbonneau avait un t-shirt Patnaud. J'étais là, moi, je savais c'était quoi Patnaud, je savais qu'il y avait une école à Saint-Jean. Je connais Jay Bro, justement, là, que j'ai vu chiller avec. Ouais. Lui aussi, il est parti à Harvey, là, dans son trip. Ah, et là, lui, il s'est acheté, depuis qu'il s'est acheté ça, mon gars, il s'amuse en esti, mais c'est correct, man, c'est le fun pour lui. C'est un esti de bon Jack, ça, man. Jay, là, c'est un gars de mon coin, man, pis j'espère qu'il va se faire ben du fun avec son petit trip, là. Il me parlait cher de ça avant de partir, les gyms voulaient aller visiter pis tout, là. C'est hot, je trouve ça ben hot pour lui, mais je connaissais Patnaud à cause de lui, mais je savais pas c'était quoi, comme, l'ampleur de la patente. Jusqu'à temps que j'arrive là, puis je vois, genre, que dans le fond, tout le monde était habillé en Patnaud, tout le monde de Gatineau, câlisse, à Montréal, même, la place était envahie par le monde de Gatineau. Fait que, non, fait que je le sais, vous avez du bon support pis tout, c'est vraiment nice. Mais, ce que je voulais te demander, Serge, t'as parlé un peu, justement, l'anxiété de la nouvelle scène. T'affrontes un adversaire qui, oui, a beaucoup d'expérience dans multiples sports de combat, mais qui va en être, justement, à cette première fois-là. Toi, tu l'as déjà vécu. Penses-tu que ça peut être un avantage, ça, pour toi? Garanti. C'était des petits avantages, fait que plus qu'on a, on va les prendre, right? Plus qu'on a, mieux que c'est. Fait que garanti c'est un petit avantage, mais là, ça va se faire une grosse différence. On va le savoir lorsqu'on va se battre. C'est bon, ça, man. Serge, c'est un homme de peu de mots, mais il est straight to the point. Il doit être fatigué, ah ouais, non, c'est ça, je le sais. Mais Chris, ouais, sinon, avez-vous de quoi d'autre de spécial à dire? Moi, ça faisait un peu le tour de mes questions, ça a de quoi à dire, ben, je vous laisse le mot de la fin, pis sinon, ben, moi, m'aller souper avant d'aller travailler, puis je vais vous laisser faire vos affaires. Et tout le monde... Moi, j'espère que Stéphane est correct pour vrai, pour être honnête. J'espère qu'il est correct, c'est pas rien que je souhaite à personne. Puis, c'est ça, puis j'ai juste hâte de voir c'est quand la prochaine date, puis on to the next. J'avais entendu une rumeur pour le 8 novembre. Ça serait vrai. Ouais, ben c'est ça qu'on me dit, ouais. Ça serait excellent, là, un vendredi, un mois avant la carte à Québec. Je sais pas ce que ça fait pour la carte à Québec, mais je sais qu'il y a déjà des combats prévus là-dessus pis tout. En tout cas, fait que c'est cool, Serge, as-tu un petit dernier mot de la fin? Ben, moi, le 8 novembre, 8 décembre, si tu peux en avoir un à chaque 2 semaines, ça me dérange pas, on va tous les faire. Yeah. On est là pour se battre, right? Fait que aussi, on fait qu'on est en santé, qu'on peut le faire, on va le faire. Yes, 8 décembre d'ailleurs, la date la plus importante de l'humanité, parce que c'est ma fête. Fait que, fait que, hey, merci les boys, c'est toujours un plaisir avec vous autres. On va se voir le 8 novembre, I guess, ou avant ou après, peu importe. Whatever.
Yes, sir. Thank you, boys. Ciao. Ciao. Ciao, man.